Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où est-ce qu'on va parler contrôle technique. Bah ouais, parce que tout simplement aujourd'hui j'emmène ma Syrah bleue, donc celle que je me sers le plus souvent, au contrôle technique, donc parce que j'ai déjà une quinzaine de jours de retard. Donc je l'emmène au contrôle technique. Bon, avant tout ça j'ai un peu préparé la voiture, hein. Comme la vidéo que j'avais fait où je changeais les soufflets de direction, bah, c'était sur la Syrah, hein. Donc je l'ai préparé un peu, j'ai remis mes jantes à U, j'ai changé mes pneus parce que j'en avais aucun qui était pareil. J'ai changé les balais d'essuie-glace, j'ai regardé s'il n'y avait pas de jeu dans les rotules, les triangles, tout ça, les freins, bon, tout ça, ça m'a l'air bon. Donc normalement je ne devrais pas ressortir avec une contre-visite, à moins que le contrôleur me trouve quelque chose que j'ai pas vu, ça c'est fort possible. Mais voilà quoi, donc j'ai pas de fuite d'huile, j'ai rien, normalement ça devrait passer sans problème. Sur ce, j'y suis bientôt, hein, j'y suis dans 20 minutes. Par contre je sais pas si je pourrais filmer là-haut parce que ça je ne sais pas, je ne suis pas demandé encore, je vais voir. Si je peux tant mieux, si je peux pas, bon je retrouverai tout de suite après. Pour vous ça sera instantané, moi ça durera environ, le contrôle il doit durer 40 minutes je crois, donc accessoirement ça sera 1 heure après. Ouais, le truc c'est qu'aujourd'hui il fait très chaud, j'espère que la voiture va pas chauffer sur le banc de pollution, parce que vu qu'apparemment ils les font un peu cracher maintenant, enfin, j'espère qu'elle va pas chauffer. Donc voilà, donc normalement ça devrait le faire, du moins j'espère. D'ailleurs la pollution c'est quelque chose de bien parce que je vais pouvoir revenir sur une des vidéos que j'avais fait l'année dernière, comment augmenter la puissance d'un moteur turbo diesel et ça prend plus casse, parce que j'avais beaucoup de gens qui m'ont dit que je passerai plus la pollution, qui m'ont critiqué à cause de ça. Et tout à l'heure ils verront, soit ils ont tort, soit ils ont raison. Personnellement je pense qu'ils ont tort, parce que c'est pas le premier contrôle technique que je fais comme ça. Donc voilà. Donc sur ce, on se retrouve tout de suite après les amis. Si je peux pas filmer, bon ça serait dommage, ça serait un peu moins long que la vidéo. Si je peux, tant mieux quoi. Donc allez, c'est parti. Dans environ un quart d'heure j'y suis quoi, environ 20 minutes. On doit rester 20 bornes. Bon, donc nous voilà au bord de la route en panne. Ouais, ça fait 5 minutes que c'est quitté. Enfin c'est pas une panne, je suis tout simplement crevé à l'avant côté conducteur. Donc on va changer la roue, puis on va essayer de pas être trop en retard. Je sais pourquoi je suis crevé, c'est sûr, c'est à cause de ça. Petit extrait. Forcément, je pense vu qu'il y avait des cailloux, il y a sûrement une pierre un peu trop pointue qui m'a dû me faire un trou dans le pneu. C'est embêtant parce que j'avais mis, justement, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est embêtant parce que j'avais changé les roues, j'avais justement mis les 4 jantes à lui dessus, ça rendait vachement bien. Bon, les pneus n'étaient pas neufs, j'étais sur une autre voiture, sur une autre Ford. Et je les avais mis exprès pour le contrôle technique. Ça rendait vraiment bien, mais bon, tant pis. Hein. Donc on va changer, je vais changer la roue quoi. Là j'ai déjà sorti tout le bordel, le cric, la roue de secours, donc allez on va changer ça. Bon donc voilà les amis, on est reparti. Là ce coup-ci je suis vraiment en retard. C'est pas très grave. Heureusement j'ai trouvé ce petit parking là pour changer ma roue. Donc je sais pas si je pourrais filmer au contrôle technique, hein, je pense pas. Mais au cas où, de toute façon je vous mettrai, je vous retrouve tout de suite après, hein, il n'y a pas pour longtemps. Moi ça va durer à peu près 1 heure, vous ça sera instantané. Donc allez les amis, à toutes. Bon, il n'y a pas de bagnole, on peut y aller. Je retrouve après le contrôle technique, donc je l'ai emmené, ça a duré 40 minutes environ, enfin 35 minutes le contrôle, je crois 35-40 minutes. Donc là je suis sorti, ça fait 10 minutes, j'ai pas pu filmer sur place malheureusement, parce que voilà, j'ai pas pu filmer. Sinon, mis à part le résultat du contrôle, il est pas bon, hein, elle n'est pas passée. Bon, j'ai quand même une contre-visite de 2 mois, de toute façon je la ramène demain, parce que c'est pour la contre-visite, c'est que des... Comment vous expliquer, c'est que des bricoles, hein. Franchement c'est que des bricoles. J'ai accessoirement, attendez, le rapport il est tombé là. Le rapport est là.
C'est que des bricoles. Accessoirement, j'ai mon klaxon qui marche qu'une fois sur deux. Donc ça, c'est un petit problème à résoudre. J'ai mon pare-choc avant qui est décroché. Ça, j'avais pas fait gaffe. J'ai la patte qui est cassée, je sais pas pourquoi. C'est sûrement la même cause que le pneu, je pense. Hein, parce qu'il remuait pas comme ça. Et puis j'ai une paire de liquide, donc c'est tout simplement une paire de liquide, c'est une fuite d'eau, une fuite de liquide de refroidissement, parce que sur le banc de pollution, enfin sur la pollution, bah avec la chaleur, c'est sûr qu'il fait super chaud. Donc j'ai un collier de serrage qui a un peu lâché et le tuyau est tombé sur l'alternateur et il s'est percé sur la poulie de l'alternateur. Bon, là j'ai mis du Chatterton pour réparer ça. Donc voilà, donc j'ai une paire de liquide malheureusement, mais bon, c'est pas grave, c'est que 3 bricoles, hein, comme vous voyez, j'ai que 3 bricoles. Mis à part là, en défaillance mineure, bon, ça c'est des conneries, hein, comme les feux de détresse, les sources lumineuses défectueuses. Enfin, ils fonctionnent, c'est juste qu'il me manque les caches en plastique sur le machin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un éclairage partiel de la plaque. Et j'ai les amortisseurs écart significatif entre la droite et la gauche. Amortisseur écart significatif entre la gauche et la droite. Alors ça, je sais pas ce que c'est par contre. Il faudra que je regarde. Mais sinon, c'est tout, quoi. Il y a vraiment, c'est que des bricoles. Je suis content. C'est que des bricoles. Donc je vais refaire ça, là, dès que je rentre, je répare ça. Et puis bah, je l'emmène demain pour la contre-visite. Par contre, vous avez vu la pollution. Hein, je mettrai le rapport d'ailleurs sur mon Facebook. Hein, parce que sinon, on va me dire que je ne l'ai pas montré. Je mettrai cette partie-là sur mon Facebook. La pollution, bah, elle est passée. Hein, avec le débit de pompe augmenté et le turbo augmenté. Hein, c'est passé sans problème. C'est C1, C2. Il faut être à moins de 3 mètres apparemment. Je suis à C1 0,10 et C2 0,70. Donc j'ai sûrement des valeurs, je suis vachement en dessous quand même. Donc comme quoi, hein, la voiture elle pollue pas plus avec ma petite astuce on va dire. Donc tous les gens qui m'ont critiqué, soi-disant passerait plus la pollution, bah en fait ils avaient tous tort. C'est pas que ça fait plaisir d'avoir raison, c'est que, bah si quand même, c'est bien, je suis content. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le frein à main à 26%, alors ça c'est vraiment, bon je les ferai en 2 ans à l'arrière, c'est vraiment pas mal, à 26% je suis content. Sinon bah je peux rien vous dire d'autre. Sur ce, ouais. Donc voilà, donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager un max, hein, bien sûr. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!